Bonjour tout le monde, c'est lumineux aujourd'hui et on y voit un petit peu plus clair à ce niveau. Bon, déjà merci beaucoup pour tous vos commentaires pour cette recherche de panne. Bon, comme je l'imaginais, il y a à peu près 3/4 des gens qui ont suggéré des choses que j'avais éliminées dans la vidéo. Mais bon, je comprends que vous ne regardiez pas tout, mais voilà. Donc il y a beaucoup de conseils qui n'étaient pas applicables. Et il y en a quand même plusieurs qui me rassurent dans le sens où ils vont vers ce que je pensais être problématique, à savoir l'électrovanne d'arrêt du moteur. Alors, j'ai enlevé le bloc chauffage-ventilation. Cette fois, j'ai pas galéré pour ceux qui avaient vu la vidéo sur le retrait total du chauffage, du bloc chauffage, justement pour pouvoir accéder aux injecteurs et pour pouvoir faire mes tests de compression et tout le bordel. En fait, il n'y avait pas besoin de tout enlever, même si peut-être le radiateur gêne un peu, mais on pouvait enlever une bonne partie du bloc sans enlever le chauffage et donc laisser les durites de refroidissement et la partie contre l'habitacle. Donc là, ça me donne une place tout de suite plus intéressante pour accéder à cette électrovanne dont l'accès est quand même assez pourri, surtout quand on a le bloc plus le cache. Là c'est l'enfer, il faut vraiment genre démonter la pompe. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre jour il y a un 35-8 qui s'est arrêté devant mon parking. Salut les gars si vous regardez. Et le leur avait, il était de 87. Le moteur me paraissait un petit peu plus bas, ouais, placé un peu plus bas. C'était une cabine plus grande, genre double câble. Je sais pas si ça change du coup le positionnement du moteur. Et là, la pompe, c'est comme si elle était orientée plus sur le côté. Il y avait plus de place, elle était orientée un peu sur le côté. Donc l'électrovanne était beaucoup plus accessible. Alors que dans mon cas, elle est même pas visible directement. Je sais même pas si je peux l'éclairer. Ah, c'est la galère. Ah, non, c'est vraiment la galère. Déjà à la voir soi-même, mais à la filmer. Bon, elle est dans cet axe, là en dessous. Et on peut pas démonter grand chose à part ce raccord banjo là, avec ce retour de carburant et alimentation de la bougie de préchauffage Flamme Start ici, qui a une arrivée de carburant. Donc ça rajoute ce petit conduit. Là, il faudrait que j'enlève ça pour gagner un peu de place et voir au moins déjà la cosse. Parce que même pour tester s'il y avait du 12 volts qui venait, ben, c'était la galère. J'y voyais que dalle. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Donc la première chose que je vais tester, c'est mettre du 12 volts. Et non, la toute première chose que je vais faire, c'est mettre un coup de nettoyant moteur. Vraiment, alors là, ça c'est du bon produit ça. Je vous conseille vivement, vraiment. Ça. Et merde, putain. Oh, chier ces petites agrafes. Surtout que j'ai mis ma bassine de récupération de crasse en dessous. Ça c'est mon évaporateur ça. Quand j'ai des pièces très sales à nettoyer, là voilà. Hop. Elle est chaude là. Je nettoie et quand je rince, si j'ai besoin de rincer à l'eau, moi j'ai un grand bac qui récupère tout ça. Je le mets au soleil avec son couvercle en plastique qui est là-bas contre. Et je laisse juste un coin ouvert et ça chauffe et ça s'évapore. Et quand le niveau est vraiment bas, qu'il ne reste plus que de la vieille crasse comme ça, je remets un petit coup de nettoyant moteur pour aider à enlever tout et j'essuie avec un vieux chiffon ou du papier et je peux mettre ça à la poubelle. Ça me permet de laver les trucs sans que ça parte dans la nature. Voilà, donc je vais mettre un coup de nettoyant moteur à l'arrière de la pièce parce que l'avant du moteur, la pompe et tout est assez propre. Parce que l'ancien, il nettoyait fréquemment au gasoil. Bon, moi je vais faire de manière un petit peu plus écologique. Je vais sprayer ça, rincer un petit peu, ça va me dégraisser un peu la zone, ça sera plus agréable pour travailler. Même pour sprayer, c'est pas évident. Voilà. Bon, allez, on dégraisse un peu la zone. On laisse agir, je remets ma bassine, je rince un petit coup sans mettre trop de flotte et ça sera prêt pour y accéder. Voilà, c'est un petit peu plus propre, mais même pour passer un coup de brosse à dents là-dedans, c'est pas facile. Alors, et même pour mettre le multimètre, c'est aussi les galères. Alors je vais essayer d'y aller à tâtons, on va voir ce qu'on a. J'ai mis sur le négatif. Ah putain, je touche le gant non plus. Elle est où cette cosse? Ah, je crois que je suis dessus. Non. Ah, elle est vraiment planquée là-bas derrière, c'est chiant. Ah, là, je suis dessus. Là, j'ai le contact mis, bien sûr. Elle est là.
Donc on a du 12 volts qui l'alimente. Et c'est ce que je disais, vu que j'étais seul pour tester à ce moment-là, j'avais mis le contact, j'avais enlevé cette cosse. Quand je touchais la borne négative de la batterie, j'entendais le clic 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 de l'électrovan. Voilà, donc il y a des grandes chances qu'il y ait quelque chose qui soit pété dedans, qui soit resté coincé en bas, ou le ressort qui fasse pas rappel. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne là-dedans, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et j'arrive même pas, je crois que c'est du 10, mais j'arrive même pas à mettre une clé de 10 là, par en dessous là, dans cet axe-là, elle est trop grande. Une clé normale c'est trop grand, faut que je vois si j'ai pas une toute petite clé. Parce qu'elle est vraiment planquée là-bas derrière, ça c'est vraiment pas pratique. Avant d'y toucher, je vais quand même voir s'il y a moins du carburant qui arrive à un injecteur. J'ai pris juste le premier, c'est le plus simple, je l'ai mis dans une bouteille comme ça, enfin l'arrivée. Déjà si je pompe ça, ça suffit à en amener. Je sais pas du tout. Non, peut-être que... Bah non, si l'ouverture de l'injecteur n'est pas... Enfin, si l'ouverture, qu'on appelle ça le plateau, la roue à cam ou le plateau à cam qu'il y a dans la pompe n'a pas ouvert cet injecteur, il n'y a rien qui va sortir, ouais, logique. Bon, bah, je vais actionner un peu le moteur, on va voir s'il y a quelque chose qui sort. Donc là, elle est totalement vide, il n'y a rien dedans. On va voir. En espérant que ça ne veut pas dire que... Enfin, en espérant que j'en ai pas en plus un d'obstrué. Non, mais non, ça serait l'injecteur qui serait obstrué, pas son alimentation. On va essayer de zoomer un peu dessus, histoire de voir ce qui en sort. Putain, il y en a un peu qui arrive. Il y en a un peu qui arrive. Ah ah, donc. Je pensais qu'il n'y aurait rien du tout qui arriverait. Ils peuvent quand même pas être tous bouchés les injecteurs, bordel à cul. En même temps, du jour au lendemain, c'est pas possible quand même. Est-ce que je peux débrancher le retour principal et voir si là j'ai quelque chose ou pas? Bon, ça m'aide pas trop, je crois là. Allez, deuxième cylindre. Ouais, il y en avait. Bon, j'en ai perdu un petit peu là. Bien sûr, j'avais vidé et... Voilà, il y en a. Bon, donc là, premier et deuxième cylindre, il y a du jus qui arrive. Allez, troisième. Il y en a aussi. Ça, c'est jamais comme on l'imagine. On va faire le quatrième quand même. And number 4. Il y en a aussi. Eh ouais, il y en a. Ça me fait une belle jambe. Enfin si, c'est bien. C'est bien qu'il y en ait. Enfin, je sais pas si c'est bien. Je sais pas si ça veut dire que le problème est plus grave. Moi qui aurais bien voulu que ce soit juste l'électrovanne d'arrêt du moteur, ça a l'air problématique. Sauf si il n'y a pas beaucoup de débit. Non, il y a l'air d'avoir quand même assez de carburant qui arrive là. Bon, je connais pas grand chose, mais il y en avait quand même dans la bouteille. L'accès est pas terrible là-bas avec le radiateur en place, mais avec cette pince clé, je m'en sors. Elle est plus courte que ma clé plate. Ok, donc il y a du jus qui arrive aux 4 corps d'injecteurs. Est-ce qu'ils sortent des injecteurs? Mais bon, il est propre le gasoil. Il est propre. Bon, je sais pas. Je vais tester un autre petit truc, je sais pas si c'est pertinent, mais je vais voir s'il y a un retour au réservoir. J'ai juste déboîté la durite de retour. On a la bouteille. Vous êtes aux premières loges, même si on voit quand même que dalle.
ça circule. Ça circule bien même. Ouais, donc... Putain, les injecteurs, ils seraient... Les 4 bouchées. Parce que là, on a le volume, à peu près l'équivalent du volume que j'ai eu en faisant cylindre par cylindre. Ça, ne me demandez pas, il n'y avait pas de collier. C'était juste comme ça, quoi. Voilà, donc on a ce volume avec ce que j'ai actionné. Ça me paraît... Alors, soit c'est un souci de pression, donc le carburant vient jusqu'aux injecteurs, mais pas avec la bonne pression, donc il les ouvre pas du tout, aucun. Enfin, c'est ce qui expliquerait que les 4 sont en rade. Soit les 4 sont bouchés d'un coup, du jour au lendemain, pendant la nuit. Et on m'a pas mis de sucre dans le carburant normalement. Le bouchon est fermé. Ah là là. Ouais, donc si c'est un problème de pression, c'est un problème de pompe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans c'est quoi déjà qui crée la pression? Je ne sais pas. Est-ce que ça se remplace? Je ne sais pas. Tant de choses que je ne sais pas. Bon, au moins on évolue un peu dans le diagnostic. Ou pas. On a plus d'indices. Alors aujourd'hui j'essaye d'accéder donc à Electrovan. Parce que quand même je me demande si elle n'est pas bloquée en position semi-fermée. Donc il y a quand même du gasoil qui arrive aux injecteurs. J'ai pas testé s'il en sortait, mais qui arrive aux injecteurs. Mais surtout il retourne entièrement au réservoir. Donc le retour au réservoir il est bon, mais je me demande si, donc admettons qu'elle soit semi-ouverte, que ça bride trop la pression et que ça n'arrive pas à ouvrir les injecteurs. Peut-être je me gourre, peut-être ça peut pas se produire. C'est juste une hypothèse que j'ai. Mais pour pouvoir y accéder, c'est la galère. L'accès est vraiment merdique. Donc j'ai démonté l'alimentation de la bougie Flamme Start en gasoil, qui était branché sur ça, sur ce raccord banjo, qui lui il est à l'arrière de la pompe, juste au-dessus de l'électrovan. Et le retour de gasoil c'est ça, qui se branchait là-dessus. Voilà. Donc le banjo il était sur une vis, il était vissé là-dessus. Et dans ce truc, il y a une toute petite crépine. Donc sur le retour, ça c'est avant que ça revienne à la pompe, si je ne m'abuse. Il y a un retour qui va à la pompe et une dérivation qui va au réservoir. Alors est-ce que cette mini crépine pourrait être obstruée et gêner des choses? Je ne sais pas. Je vais voir si je peux la sortir et voir la gueule qu'elle a déjà. Et j'ai perdu un de ses joints d'ailleurs. Bon, on m'a conseillé de toute façon sur les diesels de remplacer à chaque fois ces joints si on peut. J'en ai pas, mais il faudra que je m'en procure. Ça peut créer des prises d'air. Alors là-dedans on a un tout petit orifice. Attends, je vous chope le reflet. Voilà. Bon, c'est vraiment petit ce retour. Hein. Et là, ça arrive... attends, c'est comment? Comme ça. Oui, donc ça... Bah attends, ça va dans quel sens? Je comprends pas. Ça, c'était dans la pompe. Et la crépine, elle est de ce côté. Donc le carburant doit être dans ce sens-là. Donc c'est quoi ce retour Enfin, je comprends pas. J'ai pas de connaissances à ce sujet en même temps. Mais vu que le filtre est dans ce sens-là, ça me fait plus penser à une circulation dans ce sens-là. Donc ça voudrait dire que ça repart dans le raccord. Mais ça veut dire que ça peut repartir. Ah si, ça doit être une, je sais pas, une sortie de pompe. Si sur pression ou quoi, que ça repart. Bref, non, je sais pas, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Mais je vais quand même essayer de l'enlever pour voir s'il y a quelque chose.
c'est pourquoi moi je crée moi-même des trucs, des obstructions, c'est pas terrible. Putain, comment ça se sort ça? Alors l'intérieur c'est en plastique, une partie en tout cas. Putain, j'ai aucune idée comment je peux extraire ça. Bon, en tapant un peu comme ça là, il y a un petit bout de peluche, je ne sais quoi, qui est sorti. Mais bon, ça m'a pas l'air trop bouché parce que quand je souffle dedans, ça va dans l'autre sens. Aussi, même si c'est plus dur. Bon, j'ai giclé un coup de nettoyant frein avant pour voir ça. Et ça circulait. Donc ça n'a pas l'air trop encrassé. C'est pas comme la crépine du Ranger qui était vraiment un gros frein. Bon, donc ça doit pas être ça. Mais je vais quand même regarder. Donc ça va ensemble. Et j'ai paumé la rondelle. Là, il y a le banjo. Ça va ensemble. Ici, il y a le banjo. Et j'ai perdu la rondelle qui allait là. Voilà. Bon, je vais voir si j'arrive à accéder plus bas à cette électrovanne déjà. Parce que je suis vraiment curieux quand même de l'ouvrir. Voir si elle est propre, fonctionnelle ou s'il y a quelque chose de cassé. J'y ai été une bonne partie de la journée. C'est une galère. Ah, mais je me suis coupé les cheveux. J'ai même essayé de fabriquer un outil pour démonter la pompe. Mais comme c'est usiné de manière un peu approximative, ça a tendance à riper de ce côté. Voilà. Mais voilà, alors le délire, j'arrive toujours pas à démonter cette putain d'électrovanne d'arrêt. J'avais réussi à caler ce machin là dessus en fait, donc il est à la bonne taille, mais il n'est pas bien fait. Et puis en fait, une fois qu'il est dessus, en voulant forcer quoi, ça, j'y arrive pas en fait. C'est compliqué, c'est vraiment un truc à la con. Alors il existe des clés exprès pour ça. C'est tout simplement une clé à fourche, une clé plate comme ça, qui est en angle droit, qui descend. Et en haut, sur le haut de la tige, il y a le trou pour mettre la barre, la rallonge de cliquet, quoi. Je sais pas si par au-dessus on y arrive. En tout cas, par en dessous, on a plus de place. J'ai pas rebranché encore ça. Je l'ai mis de ce côté, la cosse de l'électrovanne d'arrêt. Donc quand je mets le contact, elle est alimentée, donc je vais laisser dans son petit caoutchouc ici sur le côté, pour pas que ça touche la carrosserie. Je viens de faire un test intéressant. J'ai réouvert donc cette durite, j'ai mis un coup de nettoyant frein, il tousse, mais bon, pas beaucoup. J'ai pris une seringue, ma bonne vieille seringue pour purger les freins et que j'ai utilisé pour vider le cylindre du dumper suite à son retournement. J'ai mis du gasoil dedans, je l'ai glissé au fond. Et en retirant, j'ai injecté le gasoil pour que ça aille à peu près dans tous les cylindres. Mais j'en sais rien si ça s'est bien réparti. Probablement pas. J'ai remis un coup de nettoyant frein. J'ai rebouché vite fait. Histoire que la vapeur volatile inflammable reste bien dedans. Parce que je fais ça seul, donc c'est pas pratique. J'ai mis un coup de démarrage. Qu'est-ce qui s'est pas passé? Gros nuage de fumée grisâtre. Donc il a essayé de partir. Mais comme il n'y avait pas de carburant, c'est pas allé bien loin. Mais sinon il aurait démarré. Donc là, je vois que c'est pas un souci de autre chose qu'alimentation de carburant. Et je reste quand même sur mon idée de l'électrovanne qui est bloquée en position ou semi-bloquée en position fermée, quoi. Parce qu'il y a quand même du gasoil qui arrive là, mais voilà. Est-ce qu'il est bridé par cette électrovanne? Bon, de toute façon, j'ai envie d'en avoir le cœur net avec cette pièce. Et peut-être elle va très bien. Peut-être c'est les 4 injecteurs qui sont... Ouais, mais c'est quand même fou du jour au lendemain qu'ils aient pu être les 4 bouchés, quoi. Ça me paraît pas logique. Ce qui me paraît le plus logique, c'est un manque de pression qui fait qu'ils ne s'ouvrent pas, les 4. Parce que le carburant arrive jusqu'ici. Quand je pompais ici, quand j'ai remonté tout mon bazar là, c'est bien ressorti, même par le petit trou où il y avait la crépine dedans. Au début, il n'y avait rien, je me suis dit, oh merde, putain, il n'y a plus rien qui arrive. Je mets en pression, donc ça fait cumuler la pression, puis après ça sortait en jet derrière. Donc c'est que ça va bien partout. On a vu que ça revenait au réservoir, et voilà. J'ai quand même un gros doute par rapport à cette électrovanne, donc j'ai commandé une clé à molette articulable. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais elle va jusqu'à du 24, c'est du 24 là. J'espère que j'arriverai à la placer et à desserrer, parce que ça a l'air bien serré en plus, bordel.
On s'amuse comme on peut, mais l'accès il est vraiment pas terrible hein, ici, c'est con. Hein. À cause de tout ça, donc ça j'avais pu virer pour donner de la place. Ah oui, j'ai aussi défait, il y a une vis sur l'espèce de boîte renifleur là-bas, une espèce de boîte de conserve d'où sort ce tuyau de renifleur. Et je l'ai laissé, enfin j'ai juste laissé derrière, j'ai donné un peu plus de marge parce que ça me gênait pour défaire cette petite cosse avec un petit écrou d'huître que j'ai laissé sur l'électrovanne d'ailleurs. Je l'ai remis histoire de pas le paumer parce que j'ai tendance à paumer les trucs. Voilà, donc pour l'instant je suis bloqué, j'attends la réception de cette clé en espérant qu'elle me permette de défaire cette électrovanne, sinon je vais être bon pour défaire la pompe et ça m'enchante pas des masses. Et si j'ai pas le choix, je vais le faire. Une fois démontée, après l'accès derrière il sera parfait. Donc il le faut, mais ça fait chier putain. Les amis, j'ai enfin réussi à desserrer cette série de couilles d'électrovanne. Et je ne l'ai pas encore sorti, donc on va voir ensemble. J'ai reçu ça tout à l'heure. Clé à molette orientable. Enfin, j'ai commandé ça. J'ai vu qu'il y avait un outil, une clé de 24 coudées qui normalement aurait dû aller pour ça, mais c'était quand même plus de 50 € pour la clé. Vu que là je suis vraiment en galère de thunes, j'ai acheté juste ça. Ça m'a permis juste de la desserrer, mais rien de faire de plus parce qu'il n'y a pas d'amplitude, même en ayant défait des conduits. Et après j'ai réussi, ça forçait encore un petit peu au début, j'ai réussi à la desserrer grâce à cette mini Cobra. Putain, la Knipex Cobra, mini, la plus petite. Elle commence à m'avoir déjà sauvé la mise quelques fois. Oh là là, truc de malade. Elle m'a gonflé. Franchement, j'espère que c'est ça le problème, hein, parce que je suis vraiment pas heureux. Si c'est autre chose, bordel de merde. Mais bon, avec ma chance, ça risque d'être autre chose. Bon, elle est là-bas en dessous. Il y a de toute façon quasiment rien à montrer. On voit que dalle. L'accès, en gros, se fait plus ou moins par là. J'ai défait l'arrivée de carburant, le retour de carburant qui est là. Que j'avais remonté hein. Une fois que j'avais nettoyé, enfin j'avais enlevé le raccord banjo, la vis. Là cette fois j'ai pas enlevé le petit raccord qu'il y a ici avec la petite crépine qu'il y avait dedans. Donc allez, j'essaie de l'enlever. Si elle sort, je suis presque. Putain, quelle misère. Putain, ça y est. Ça y est, franchement pourvu qu'il y ait un truc cassé dessus. Mais il y a un truc cassé dessus là. Les gars, il y a un truc cassé dessus, putain. Il est censé avoir une tige là. Putain, c'est ça. Hein, c'est ça. Elle faisait clic, elle fonctionnait. Sauf que le reste était resté dedans, bordel de merde. Ah, putain, mais putain, je me coince la sangle de l'appareil, je vais pleurer. Dans quoi tu t'es accroché, toi? J'ai la main pleine de gasoil, bordel. Attendez, là, je suis quand même content de voir ça. Alors, attendez. Est-ce qu'on essaye de voir? Putain, mais je peux rien montrer, je vais aller chercher dans l'endoscope. Je vais chercher l'endoscope. Je vais essayer de faire une image de ça. Ça pourra illustrer le délire parce que là on va pas voir sinon. Bon, allons voir. Putain. Voilà l'emplacement. Donc déjà l'accès est tout merdique. Et voilà le problème. Putain, il y a des saletés avec là, fait chier. Je vais chercher une pincette pour sortir ça. Voilà, je fais le chirurgien, je regarde vraiment à travers l'endoscope. Donc le ressort. T'as rien que pour faufiler le bras, c'est la galère. Ah. Voilà. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre dedans. Enfin, j'espère pas. Je crois que c'est tout. Je
Je vais juste essayer d'aspirer ces saletés là. C'est la galère à orienter. Attends, ça bloque vraiment le truc vers les injecteurs parce que là, s'il n'y a pas de petit filtre après ça, ça me fait chier. Bon, je vais pas trop insister. Donc voici l'électrovanne. Voici le petit ressort qu'il y avait dedans. Et voici la tige. Ça c'est en caoutchouc le bout là, qui coulissait là-dedans. Et donc qui a cassé. Le ressort il allait au milieu là. Ouais, ça faisait ça. Et je crois que c'est le ressort. Le ressort il devait être soudé au fond, certainement. Enfin voilà. Vous voyez les éléments. Vous voyez aussi les coups de clé de mes multiples tentatives. Putain, alors la référence. Bosch. Putain, c'est trop crade, je vois rien. Je vais devoir nettoyer pour mieux voir. Donc on a une partie en caoutchouc là, qui peut-être peut se désagréger. Bon, je pense que c'est d'origine ça. Mais en tout cas ça peut casser visiblement et tomber dedans. Donc même si on vous dit que cette pièce est ultra fiable, certainement que le petit solénoïde ou je ne sais quoi qui fait bouger la valve, lui doit l'être, certainement. Mais ça peut quand même casser. Oh là là. Bon. Je crois que la panne est résolue. On va pas parler trop vite, des fois que j'ai encore d'autres galères. Mais je vais relever la référence, remettre ça en place et tout remettre les tuyaux, essayer de redémarrer. Là, j'en peux plus d'attendre. Mais c'est quand même une excellente nouvelle pour moi parce que s'il n'avait pas été cassé, là j'aurais été oh putain, qu'est-ce que c'est. Faut voir tous les injecteurs et tout. Bah, c'est peut-être un souci aussi, mais je pense pas trop parce qu'il roulait vraiment bien, il fumait pas une fois qu'il était chaud, pas normalement hein, par rapport à ce que c'est comme camion. Donc voilà, allez. Alors la référence c'est Bosch 033 00 01 015 12 volts. Allez, je la remets en place. Vous allez voir quand j'actionne la petite pompe. Ça fait remonter le gasoil par ici. Bon. Allez. Voilà, quelle aventure. Quelle putain d'aventure. Tiens, allez, revise-toi, bon sang. J'espère que les impuretés qu'il y avait, ça va pas tout boucher. Si d'un coup ça crache plus bien, ça tourne mal, une fois qu'il aura démarré, c'est qu'il y a des impuretés dans les injecteurs. Bon, je vais serrer ça. Et puis, putain, on va démarrer pour voir. Bon les amis, tout ce qui est gasoil est remonté. J'ai bien repompé ce petit truc. Ça a repissé au fond là comme sur d'où il y avait la petite crépine, je sais pas comment ça s'appelle cette pièce, par le tout petit trou ça ressortait en jet, donc il y a du carburant au moins jusque là-bas. On va voir. Je lui mets rien du tout, pas de décapeur, pas de nettoyant frein, je lui mets que dalle. C'est peut-être pas sympa, hein, mais bon, on va tenter comme ça parce que là, je suis trop curieux. Déjà, normalement, il devrait fumer un petit peu. Où est la clé? Putain, où est la clé? Il fait chaud là-dedans. Oh là là. Je l'ai. Allez, mon vieux. C'était ça qui t'embêtait tout ce temps? Ça se fermait de plus en plus?
ça fumerole, ça fumerole. Ah merde. Le câble d'accélérateur était coincé à donf. Mais il démarre et il ne fume pas du tout. Oui. Oh, c'est bon ça. Bon, désolé pour le plein gaz mon gars. C'était pas prévu, j'ai eu peur parce que du coup maintenant je peux plus le couper. Bah là la clé est coupée je crois d'ailleurs. Oh putain, c'était fort. Ouais. Oh là 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 là. Putain il fume ouais il fume un peu mais ça va quoi. Ça n'a rien à voir avec. Oh là là. C'est quoi qui grince comme ça? Il y a une prise d'air pour que ça grince? D'où vient ce bruit là? Ah c'était l'admission, c'est bon. Bon, je vais remettre un peu d'huile sur le mécanisme là, qui coulisse correctement. Putain, il est bon mon vieux, il est bon mon vieux Rafio, putain. Mais il fume quasiment pas, bordel. Par rapport à ce qu'on a connu. Il pète la forme. Ça, c'est du bon. Non, j'ai pas de fuite là-bas derrière. Ah. Est-ce que c'est suite au montage ou est-ce que c'est la durite qui alimente la bougie Flamme Start? Enfin, la petite électrodynamique Flamme Start qui sointe. Non, en fait c'est bon. C'était un résidu suite au montage apparemment. Bon, je vais surveiller tout ça. Oh là là. Ça fait plaisir. Par contre maintenant je dois apprendre à le couper en calant. Alors là j'ai pas beaucoup de marge, j'espère qu'il cale direct. Je vais mettre les freins bien appuyés sur les freins malgré mon déséquilibre et puis on va voir. Pas le mien, celui des freins arrière du camion. Moi, bon, oui, moi aussi j'ai un déséquilibre. Oh bah ça va comme ça. Oh putain. On retente sans les gaz, sans rien. Juste je débraye. Oh là 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 là, c'est bon ça.
c'est génial, putain c'est trop bien. Qu'est-ce que j'en ai chié avec cette Electrovan. C'est pas la pièce la plus chiante que j'ai eu à enlever de ma mince carrière de mécano amateur. Mais l'accès, putain, c'est parmi les pires. Hein. Parmi les pires galères que j'ai eues, c'était pompe à eau de 318 E36 pour 18i qui voulait pas sortir. Que j'étais au pied de biche et tout. En mettant les vis pour normalement la faire reculer du moteur. Ben, ça arrachait le métal de la pompe quoi. Du coup j'avais plus aucune vis d'extraction, enfin plus aucun filetage d'extraction et il fallait essayer de faire le levier. Enfin ça, c'était parmi mes premières expériences les pires. Oh putain. Oh je suis trop content. Il va bien. Il est en bonne santé mon vieux. Je vous ai dit qu'il tournait bien, qu'il y avait un truc bizarre, qu'il n'y avait pas la moindre fumée à l'échappement. C'était ça pour moi l'indice principal. En le connaissant bien sûr, parmi tous ceux qui ont fait des suggestions, vous n'avez pas tous vu toute la saga, quelques-uns sont très assidus et ont tout vu. Hein, Marc notamment, toi tu suis bien. Mais ouais, là le fait qu'il n'y avait pas la moindre petite fumerole à l'échappement, ça me faisait vraiment penser à un problème de carburant. Qui n'éliminait pas tous les autres éventuels problèmes de segments, de compression, de plein d'autres trucs. Mais même si les injecteurs crachaient mal, même si la pompe débitait mal, même si les filtres étaient un peu encrassés, il aurait quand même dû y avoir un petit peu de carburant qui passait et que ça se voyait à l'échappement. Là, rien. Et c'était simplement cette petite tige d'Electrovan. Putain, je suis soulagé là. Je vais pouvoir passer au frein. On n'arrête pas de s'amuser. Hein. Sans compter que tout à l'heure, je voulais prendre la E30. Batterie neuve. Plus de batterie. Drainée. Elle était à 6 ou 4, je ne sais plus. Carnage. Il y a quelque chose qui doit pomper, d'un petit consommable, quelque chose qui doit la vider. Donc il va falloir que je trouve ça. Elle n'a pas aimé. Hein. Là, même le chargeur, elle n'a pas trop voulu la remettre en charge. Bon. Je lui ai mis le booster dessus et j'ai mis les pinces, enfin le booster à l'ancienne, je lui ai mis les pinces du chargeur sur les pinces. Donc ça faisait, il croyait qu'il avait plus de tension. Donc il a pu recommencer à charger. Et alors, pour l'instant c'est comme ça que j'ai fait avec les batteries qui avaient une tension trop faible. Et comme ça j'ai réussi à les refaire passer en mode chargeable. Enfin bref, c'est une parenthèse. Oh là là, que c'est bon. Donc comme je vous disais, il n'y avait aucune trace de suspect là-dedans, le liquide était propre, il n'y avait pas de montée en pression, pas de mayonnaise, pas d'huile, pas de boue à ce niveau. La jauge elle était toujours correcte, il y avait pareil pas de mayonnaise. Tiens, j'ai pas trop regardé comment il crachait le reniflard ce coup-ci, parce que lui il crachait quand même pas mal. Attends, je vais regarder, ça me donne l'occasion de le redémarrer. Quel kiff de pouvoir le démarrer maintenant. Je vais le démarrer tous les jours, rien que pour le plaisir. Même si je le prends pas. Putain, il devait être peut-être bridé à cause de ça en plus. C'est peut-être la pression de carburant. Genre il devait commencer de plus en plus à coller ou je sais pas quoi, et la pression du carburant peut-être après le faisait remonter et ça allait. Puis peut-être à chaud et rester en haut, je sais pas comment ça s'est passé. On va voir prochain démarrage que je ferai à froid, je vous ferai un démarrage à froid. Demain je ferai un démarrage à froid. Comme ça on verra s'il démarre mieux ou si le matin, s'il y a froid, même si en ce moment il fait très bon. S'il galère toujours autant. S'il galère toujours autant, bon, c'est que j'ai d'autres soucis.
Mais s'il démarre mieux, c'était que cette pièce devait gripper le temps qu'avec les vibrations et tout, ça se mette à remonter. Alors fais voir le reniflard. Voilà, lui, il fume toujours pas mal. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. Bon, la fumée qui part sur le côté. Ouais, ça monte quand même assez vite en pression là-dedans. Alors, ouais, c'est quoi ça? Selon vous? C'est souci de segmentation? Il y a des chances, hein. Du coup, il y a de la compression qui passe dans le bas moteur et ça ressort par le reniflard. Il y a de grandes chances. Bon, si c'est que ça me va. Ce sera l'occasion de tester un remétallisant. Un vrai produit miracle. Parce que je vous rappelle que moi, les produits Mecaron, je ne les considère pas comme produits miracles. Là, si on regarde pourquoi ils sont destinés individuellement, il n'y a pas de promesse miracle, justement. C'est pour ça que je les ai utilisés. Moi, ça m'intéresse pas de... Si, enfin là, ça va m'intéresser de tester un remétallisant peut-être pour voir... Parce que là, j'en ai trouvé un. Mettre le paquet, hein. Limite, le truc, ça va lui faire pousser un turbo. Voilà, là putain, il fume, j'ai envie de dire, peu comme il n'a jamais si peu fumé. Bon bah donc, si vous pouvez acheter la clé spécifique pour ça, achetez-la. Sinon j'ai réussi avec voilà, ce genre de truc, ça je vous mettrai le lien, c'est 20 € livré, facile à trouver. En plus il y a un petit, bon là ça servait pas dans ce cas là, mais là on désengage ce truc. Et ça permet de, quand on force, de revenir en arrière, de rechoper plus facilement. Et puis là, ça peut se mettre dans différentes positions. Je pense pas que ça soit très solide, mais ça m'a quand même dépanné. Et ensuite ça en plus si vous êtes un peu fan de survivalisme et tout ça, ou même d'avoir des bons outils qui prennent pas trop de place. Il y a la version un peu plus grande que j'ai dans la BM toujours, parce que ça peut toujours servir avec la petite poignée, avec le revêtement rouge. Là. Mais celle-ci c'est la plus petite et celle juste au-dessus elle rentrait pas là-dedans. Là c'est la 125 mm, elle rentrait pas. Et pourtant elle a quand même une belle capacité, donc je leur fais volontiers de la pub à Knipex avec cette petite pince qui m'a déjà sauvé la mise. Bon, là je vais enchaîner à vous montrer une séquence de démarrage à froid. Sinon, tout fonctionne bien, il a redémarré, là j'ai encore refait de petits tests. C'est marrant, cette petite pompe là, elle est devenue plus dure. Avant, elle était, ouais, elle était genre très facile à pomper. Et puis arrivé à ce stade, il y avait le dernier cran qui était dur. Mais là maintenant, elle est dure sur toute la longueur. Il y a quelque chose de positif qui s'est passé à ce niveau aussi. Et là, je peux le comparer au 35.8 que j'ai vu l'autre jour, celui de 87. J'ai testé la petite pompe et pareil, c'était bien ferme, comme ça l'est maintenant. Bon, allez. Impatient de... Et putain, tout ça pour petite merdasse. Oh là 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 là. Celui-là aussi, je vais l'empailler. Je sais pas exactement comment c'est fichu. Il était soudé dedans, lui. J'ai l'impression qu'il était peut-être soudé dans l'électrovanne et dans la tige, là. Et qu'il a fini par lâcher, quoi. Si mes démarrages à froid sont mieux, ça voudrait dire que lui, il était en cause pour ça. Certainement, il restait grippé en bas. Et puis avec les vibrations, à force d'insister et la pression du carburant, ça le faisait remonter. Enfin, on verra. Allez, à suivre très vite. Tout de suite pour vous. Pour moi, il faut que j'attende au moins un jour. Bon, ça va, l'attente n'était pas trop longue. Putain, moi j'ai dû attendre toute une nuit. Alors, je vais même pas ouvert le capot. J'ai rien fait du tout. Voyons voir. Oh bon. J'y crois pas trop quand même à un démarrage normal. Mais bon.
Petite chance quand même. Mais il est parti hier. Donc. Allez, putain, je suis en stress. C'est toujours la durite qui siffle là ou quoi? Bon, il pète pas direct, mais... Enfin, même, non, pas direct du tout. Mais il part. Il part sans décapeur, sans booster, sans nettoyant frein. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, il faut que je répare ce truc-là, qui n'est relié à plus rien. Ce câble d'accélérateur à froid, qui permet de maintenir un régime, je pense, à peu près de cet ordre-là, à froid. Puis après, on le rabaisse. Mais il était déjà cassé quand je l'ai acheté. Bon, il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait chaud. Il est midi moins 10. Ah oui, je peux plus l'arrêter. Ça fait bizarre quand même. Là, j'accélère même pas. Putain, c'est bon ça! Il est pas neuf. Mais il est pas mort. Il n'est pas mort. Faut que je change aussi cette vieille couille torréfiée là, parce que je l'aime pas. C'est quoi qui siffle comme ça? Bon, je lui remplacerai quand même les filtres à gasoil. Mais c'était pas ça le problème. Je m'en doutais que c'était pas ça le problème. On va dire que maintenant il y a du réglage à faire, certainement au niveau des pastilles pour le réglage du jeu aux soupapes. Peut-être un petit calage de pompe, lui donner un tout petit peu d'avance, mais vraiment pas beaucoup. Et puis le reste, segmentation et tout ça, je vais pas y toucher, hein. Je vais pas me lancer là-dedans et il tourne. On va juste essayer d'améliorer un peu. Les amis, merci encore pour votre aide. C'est une histoire qui se termine bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'entraide comme ça, qu'on puisse échanger sur des sujets techniques et tout comme ça, c'est vraiment cool. Même s'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté la vidéo et qui ont posé des questions pour lesquelles j'avais déjà donné la réponse. Mais bon, c'est pas très grave. Ça fait du référencement, voilà. Plus il y a de commentaires, mieux c'est apparemment. Je prends. Bon, bah du coup, il va continuer à exister pour le moment. Il faut que je m'occupe des freins. Je suis content aussi d'avoir réussi quand même à bien observer la chose et à aller dans la bonne direction. Ça me rassure pour moi-même sur ma capacité à essayer de trouver, à faire de la recherche de panne, quoi. Même si c'était pas de tout repos pour accéder à cette pièce. Je me réjouis pas spécialement de remonter la neuve, mais bon, j'ai démystifié le truc, j'ai déjà desserré un premier coup, donc ça devrait pas être la misère pour la remplacer. Parce que j'ai quand même pas envie de couper le moteur en le faisant caler à chaque fois. Je pense que c'est pas très bon pour l'embrayage. Et une fois de plus, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est en faisant qu'on fait. Je pense que j'ai fait une énorme économie, que si vous faites comme moi, essayez vraiment de remonter les pannes le plus possible et pas juste de l'amener chez un pro pour qu'ils vous disent qu'il faut changer la pompe. Oui, bah effectivement, l'électrovanne elle est sur la pompe, donc s'il remplace la pompe, ça va fonctionner. Mais c'était juste une
Un pauvre petit ressort, une fois de plus, encore une pièce à la con de rien du tout, qui empêche tout le moteur de tourner. Comme pour la crépine du Ranger, c'était une mini crépine, coûtait même pas 10 $ les 20. Enfin, si vous vous sentez de rechercher un peu, de mettre les mains dedans, de demander des conseils à droite à gauche, d'essayer de vous documenter au mieux, il y a de grandes chances que vous puissiez trouver la panne. Et au pire, vous avez éliminé des pistes. Donc après, si vous l'amenez chez un pro, vous pourrez dire j'ai fait ça, j'ai changé ça. Et lui, bah, il va perdre moins de temps, ça va vous coûter moins cher et puis il va moins s'emmerder. Donc ça peut être une bonne chose de faire ça en amont. Et si vous avez vraiment un gros doute sur une pièce, mieux vaut pas y toucher parce que ça peut coûter très cher aussi. Voilà, bah, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. C'est un grand soulagement pour moi, vous imaginez. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de démonter les freins, voir ce qu'il y a comme problème. Voir si je dois changer des pièces, je pense. Essayer de faire un équilibrage correct, qui passe en tout cas, dans la tolérance d'écart. Et le tout avant la contre-visite. ça m'arrangerait de repayer que 10 €. Allez, à très bientôt, au revoir. Et n'hésitez pas à m'appeler au 04 93 si besoin. Ciao, ciao. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Fatigué, il fait chaud et tout. Bon. Les produits Mecaron ne l'ont pas tué, hein, quand même, faut le dire. Ma seule crainte, en fait, le seul résultat potentiellement négatif, ça reste encore à confirmer, c'est la différence entre les valeurs du premier CT que j'avais fait, enfin le contrôle anti-pollution, où il était à 0,51, et après tout le traitement Mecaron, où il était à 1,19. Et je suspectais l'engine flush d'avoir trop bien nettoyé comme il doit faire les segments et tout, et que sur ce véhicule toute la saleté, la crasse, les suies, la calamine, les vernis, les résidus, tout ce qui s'était accumulé dans les cylindres avait amélioré l'étanchéité et donc la compression, et donc il polluait pas spécialement. Là il doit y avoir un peu plus d'huile qui passe, même s'il en consomme vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment, normalement je dirais. Donc voilà, c'est la seule chose. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est mis à polluer un petit peu plus. Sachant qu'il est toujours en dessous de la moitié de la norme. Donc j'ai de la marge, je peux encore cramer de l'huile. Donc bonne nouvelle. Et puis vu l'état de propreté du réservoir, quand même, je pense que les produits de traitement du carburant ont fait du bien. Puis les injecteurs, ils ont a priori pas l'air d'avoir de soucis. Donc pour moi, pas de réserve à émettre sur les produits Mecaron pour le moment, une fois de plus, sauf si vous avez on va dire un moteur usé, que ce soit par le nombre de kilomètres ou parce qu'il a fait beaucoup de petits trajets à froid, ou qu'il aurait tourné avec un manque d'huile ou des mauvaises huiles ou tout ça, pas assez de vidange, bref, un moteur usé peut en pâtir d'un nettoyage, mais que ce soit de l'engine flush ou n'importe quel autre nettoyant moteur, ou que ce soit si vous ayez mis un verre de gasoil dans l'huile avant la vidange. Voilà, le fait de nettoyer, ça peut être contre-productif. C'est la seule réserve que j'émets, voilà, donc pour des vieux véhicules. Le Ranger, vu qu'il démarre au quart de tour et qu'il a l'air d'avoir aucun souci, même s'il a 300 000, je pense que ça lui ferait pas de mal. Voilà. Allez, de toute façon, je vous tiendrai au courant sur comment il roule, comment il se comporte, et puis je referai probablement des tests avec les packs Mecaron, essence ou diesel. Ça me permettra d'avoir un troisième avis. BM positif, Iveco positif avec une réserve sur l'engine flush, et puis maintenant, un troisième avis serait toujours intéressant. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vois si j'en refais un ou si je laisse tomber. Ou si je le fais de mon côté et que je ne filme pas. Parce que c'est quand même du boulot. Et à très bientôt.